Alors je disais ceci, cette manifestation a pour objet la présentation d'un livre portant sur le guide prophétique à l'occasion de sa parution. En fait, ce livre, c'est aujourd'hui qu'il paraît. C'est aujourd'hui qu'il est à découvert. Ce livre a bénéficié d'un partenariat très important de la maison d'édition Livingstone House, et sûrement il y a eu des mécènes. Mais je voudrais quand même relever quelque chose. Pour écrire ce livre, ça n'a pas été très facile. J'ai vu les souffrances dans lesquelles l'orateur est passé. Et j'admire franchement. En ce moment, il s'agit d'organiser une manifestation, je peux dire en 2 temps. Il y a le vernissage du livre et sa présentation, et ensuite il y a la vente du livre qui au fait sera fait par quelqu'un qui viendra me remplacer ici. Alors, étant parmi les premières personnes contactées à qui on avait présenté le projet il y a quelques années antérieures, alors permettez-moi que je vous dise que l'orateur a écrit au moins pendant 20 ans ce livre. Moi, j'ai lu les premiers manuscrits quand c'était encore de paperasse, 4 pages, 5 pages. Moi, j'ai eu l'occasion de le lire, et à cette époque, j'étais même pas docteur. À cette époque, je ne l'étais pas encore. 20 ans durant, j'ai eu la grâce de voir le projet. Il m'en parlait. C'était comme un rêve. Et quand vous allez regarder le livre, quand vous allez le lire, vous allez voir que, au fait, ce n'est pas un livre qui devrait avoir 246 pages. Dans la logique de l'impression, c'est un livre qui devait avoir peut-être 400 et quelques pages. Je sais que les moyens, j'ai vu l'orateur souffrir dans cette histoire-là. Et quand je le vois aujourd'hui en costume venir présenter ce livre, je dis non. Nous devons suivre les gens qui combattent et qui peuvent réussir. Et j'aimerais lui donner un mot d'encouragement. Tout ce que nous pouvons avoir par la bagarre, par la bataille, ça ne s'appelle pas seulement victoire, mais ça s'appelle une possession. Et aujourd'hui, vous êtes dans votre possession. Mais tout ce qu'on peut avoir par la facilité, il y a un mot à Lingala, en Swahili, qu'on appelle matabish. C'est quelque chose que tu as eu comme un petit cadeau et ça n'a pas de prix. Mais la possession a des prix, et ce prix, c'est le prix d'avoir souffert dans la bataille, dans le combat, et on y est arrivé. Je disais que ce livre a bénéficié d'un partenariat important de la maison d'édition Livingstone House, et il y a eu sûrement des mécènes, mais je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup de mécènes. Mais le plus grand rôle a été joué par l'édition Livingstone, à qui je donne ma gratitude pour avoir aidé à l'impression de ce livre. Donc nous aurons le vernissage du livre et sa présentation qu'ils sont en train de faire, et ensuite il y aura la vente du livre. Je disais que j'étais parmi les premières personnes contactées à qui on a présenté le projet il y a quelques années antérieures, tout au moins 20 ans. Lorsque maintenant, aujourd'hui, l'auteur m'a demandé de porter dans les fonds baptismaux son livre, étant moi-même scientifique, je n'ai pas hésité de le faire, car cela rejoint la deuxième phase que j'ai
mon appel apostolique et mon appel prophétique dans son essence eschatologique. C'est pour cela que j'ai accepté de pouvoir porter ce livre dans le fonds baptismaux. J'encourage de vous approprier ce livre. Peut-être que je vendrai quelques livres, mais j'encourage. Les 200 pages que tu vois ici, c'est illogique à cause de la taille qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça encore, j'ai oublié. Oui, on a essayé de réduire, mais c'est un livre, si on doit le remettre dans une police normale, il devait avoir 400 pages. Moi-même, j'écris, je sais ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un honneur pour moi de porter cette œuvre scientifique, cette œuvre évangélique, prophétique, de le porter dans les fonds baptismaux aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi. Je connais l'auteur depuis des grandes années. Je l'ai connu quand il n'avait même pas encore de barbe. Je l'ai connu quand il ne coupait pas. Il avait beaucoup de cheveux, ce monsieur-là. Mais je ne sais pas, est-ce le livre qu'il a réduit, je ne sais pas, mais écrire quelque chose pendant 20 ans, c'est beaucoup d'efforts qu'on fournit. Parfois, on risque d'y laisser ses cheveux. Que Dieu vous bénisse. Ainsi donc, je voudrais passer, oui, je l'ai connu dans le temps. Lui, il connaît l'histoire de l'église, de cette ville. Et moi, j'en connais un peu beaucoup plus. Parce que, à cette époque-là, les églises n'existent pas. Il y avait les groupes de prière. Et c'est à cette époque-là qu'il y a eu la scission entre la division ou la séparation de l'église Zambé Malamu. Et à la même époque, l'église de Bethel, qui était un groupe charismatique, venait de se diviser. Et c'est de là où vous avez l'église, quelque part ici, l'église du révérend... Non, ici quelque part, quand vous remontez, il y a quelque part là, il y a juste au coin de la purification, il y a une église nouvelle. Cette église-là, c'était une église qu'on appelait l'église de Balari. Le groupe de Balari, c'est cette église-là qui venait de... Ouais. Or, à cette époque-là, il y avait deux grands groupes qui existaient dans cette ville ici. Il y avait le révérend Sita, le docteur Sita. À cette époque-là, ils n'étaient pas aussi non plus docteurs. Ils étaient à Salongo avec le groupe qu'on appelait GEPS. Et il y avait aussi le grand groupe de Sacré-Cœur. Mais entre le groupe de Sacré-Cœur et le groupe de GEPS, il y avait le campus pour Christ. Et en même temps, il y avait le mouvement du message de Frère Branham qui commençait à naître dans la ville ici. C'est à cette époque-là que moi j'ai connu Monsieur Mingali, s'il faut l'appeler, parce qu'aujourd'hui il est scientifique. Monsieur Mingali et l'apôtre Mingali, c'est alors que je l'ai rencontré. Bon, à cette époque-là, les révérends Kiziamina venaient à peine de commencer son ministère. Et le groupe qui a quitté Zambé Malamu avec le vieux Ngous et le Chipoy, ils ont commencé directement une église qu'on appelait Dieu peut tout. Et il y avait aussi l'église de révérend de vieux Ngous, que nous on appelait leader à l'époque. Et il y avait cette église-là qui commençait à monter dans la ville. Mais le groupe de prière commençait déjà. Mais à cette époque-là, dans la ville, il y avait ce qu'on appelait le corps du Christ. C'est-à-dire, il y avait les charismatiques. Et le charismatique, comme vous le savez, c'est le seul mouvement, il n'y a pas eu de conducteur spirituel. Et les gens se réunissaient là à ma campagne. Et à l'époque, c'était Maman Tomba Charumba qui était pasteur à
à ma campagne. Donc je connais un peu l'histoire. C'est à cette époque-là que je voudrais quand même vous situer, qui n'est pas tombé de la dernière pluie. Quand j'arrive à l'église, il était aussi mon interprète. Lui et Mutombelo Paul, c'était des très bons interprètes à l'époque. À l'époque, et Mutombo qui était un grand ami à Soni Kafuta, l'évangéliste, on l'appelait le conférencier à l'époque. Et à cette époque-là, Coutinho n'était pas encore rentré de l'Europe. Il va rentrer un peu, beaucoup plus tard. Voilà un peu l'histoire. Je voudrais vous situer pour connaître que non, ce n'est pas un monsieur qui est tombé de la dernière pluie, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup milité. Il y avait son frère Mongongo qui était là, qui a pratiquement amené pour la première fois beaucoup de frères et beaucoup de pasteurs en Europe. Entre autres, Ngoyangouba. Voilà un peu les conditions dans lesquelles je l'ai situé. Et à cette époque-là, il y avait les assemblées des dieux qui étaient en train de diriger toutes les activités évangéliques dans la ville ici. Voilà un peu les conditions dans lesquelles j'ai connu l'orateur du livre Guide prophétique. C'était très difficile pour moi de pouvoir le lire, mais je l'ai survolé et j'ai compris que c'est un livre qui est en train de compléter beaucoup de choses que d'autres personnes ont pu écrire en ce qui concerne la prophétie. Et quand on parle de la prophétie, nous ne parlons pas des dons de prophétie. Quand nous parlons de prophétie, nous ne parlons pas des prophètes, mais nous parlons de la pensée finale de Dieu pour le monde et pour le temps à venir. Voilà un peu. Ainsi, je voudrais passer au baptême de ce livre et ensuite nous laisserons le protocole pour d'autres programmes. Très bien. Je peux avoir un autre qui est beaucoup plus neuf. Les lecteurs, je te baptise aujourd'hui. Ainsi donc, ça donne envie de boire quand il fait chaud comme ça, mais c'est destiné pour ce livre. Ainsi donc, je te baptise aujourd'hui en souhaitant que la grâce divine t'ouvre les portes des grandes librairies et bibliothèques afin que tu embrasses les lecteurs concernés en particulier et de tous les horizons. C'est de cette manière-là que je te baptise en tant que scientifique et en tant que serviteur des dieux. Et ainsi, nous avons baptisé ce livre. Nous l'avons porté dans les fonds baptismaux et nous l'avons aussi annexé dans toutes les œuvres scientifiques qui peuvent exister. Nous acclamons et que Dieu nous bénisse. Je peux la voir? Aujourd'hui, les gens lisent difficilement. J'aimerais avoir quelques exemplaires ici, s'il y en a. Je disais quelqu'un d'autre le fasse, mais je sens que... Waouh! Waouh! Je suis aussi heureux d'être dans cette église, qui est vraiment notre église. Et
L'apôtre nous a quittés pendant qu'on avait un projet la semaine qui suivait. Mais aujourd'hui, oui, on avait un projet avec lui, un projet d'évangélisation. Et il nous avait quittés, mais c'est une grâce encore d'être ici. Je voudrais quand même vendre quelques exemplaires. C'est vous qui avez amené les livres. Très bien. Je voudrais faire grâce quand on vernit le livre comme ça, le prix n'est pas encore fixé, mais le livre est présenté. Et c'est un honneur parce que l'auteur va mettre un mot dedans. Moi, je suis contre l'Internet quelque part. Chez nous, à l'église, nous avons interdit de lire la Bible dans le téléphone. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a vos photos avec vos chéris. Donc, vous les confondez avec la Bible qui est dedans. Chez nous, on a interdit, on ne lit pas la Bible dans son téléphone. C'est beaucoup de choses. Les mensonges, dans le téléphone. Quand on vous appelle, vous dites que vous êtes à Bandal pendant que vous êtes oui. J'ai surpris quelqu'un, j'appelais quelqu'un un jour au téléphone sur le boulevard. Pendant que je l'appelle, il est en train de me dire, oh non, je suis à Lemba. Vous voyez là où il y a c'est quoi? Interpol. C'est là où il était. Moi, je l'appelle, il me dit, non, je suis à Lemba. Alors, j'étais avec un autre pasteur. Le pasteur allait me dit, oh, mais le type que tu appelles, il est juste devant nous ici. Et je me suis avancé sans rien dire. Je lui ai dit, est-ce que c'est ici Lemba? Donc, c'est pour cela, mélangez la Bible, mais pour vous seul, mais à l'église, nous avons interdit ça. La deuxième chose, c'est une technique que l'ennemi est en train d'utiliser pour éteindre la Bible. Parce que scripta manent, verba volant. Les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Pourquoi est-ce que les gens ont des problèmes quand ils prêchent à la télévision? Ils ont des problèmes parce que les paroles qu'ils disent montent jusque dans les ondes où les prières de Daniel ont été arrêtées. Commencer la télévision, ce n'est pas facile. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, je suis le monsieur qui a commencé la télé dans ce pays. Mais finalement, Dieu m'a prévenu. Regardez aujourd'hui dans le monde, les gens qui ont fait la télé, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Fissurés complètement. Quand vous commencez la télévision, il faut beaucoup avoir des gens qui vous aiment et qui peuvent éventuellement prier seulement pour ça. À l'internet, c'est bien de pouvoir prêcher, mais je suis contre parce que, ces paroles sont combattues, ces paroles sont tordues, les images sont tordues, on va vous coller une image qui n'est pas la vôtre, et c'est une manière d'éteindre l'évangile, la parole de Dieu qui se trouve dans le livre que nous appelons la Bible. C'est pour cela que nous devons avoir la force et l'amour de pouvoir acheter la Bible et de pouvoir acheter les Écritures qui sont exégées, s'il faut le dire. Alors je voudrais donner la grâce à quelques personnes. Ça demande de l'amour et ça demande aussi pas de la conviction, mais de comprendre que non, je dois acheter le livre. Peut-être vous n'avez pas amené de l'argent là-dessus, mais nous allons trouver une formule pour que vous puissiez acheter ce livre. Des gens m'aideront
à ce que vous puissiez acheter ce livre. Alors, je suis en train de voir si quelqu'un peut acheter ce livre à $100. Ce serait une très bonne chose. À $100, si vous êtes là, vous pouvez vous approcher. Et ensuite, je vous remettrai ce livre. Peut-être que vous n'avez pas de l'argent sur place, mais vous pouvez acheter ce livre par procuration. Donc, si je vends en premier lieu ce livre à $100, quelqu'un est-il là pour nous acheter ce livre? Pour son expansion, ça demande beaucoup de choses. Vous voulez me parler? Ok. Je vais remettre ça là-bas. Écrire un livre pendant 20 ans, ce n'est pas une mince affaire, ça. Hein, Papa Ezekiel? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Donc, quelqu'un est-il là pour $100? Il peut venir ici et nous lui remettrons le livre. Moi-même, je prends un livre à $100. C'est tellement plus sûr que il n'y a même pas de procuration à faire. $100, un livre à $100. Et je me suis préparé en conséquence. Hein. Oui. Un livre à $100. Même je prends un à $100 parce que souffrance. Je ne suis pas n'importe qui pour acheter un livre à $5, non. Merci. Merci. C'est extraordinaire. Oh là là, formidable. Thérèse, bon, $100. Hein? $50. Donnez-moi seulement un billet entier en $100. Sinon, ça va gonfler ici pour rien. Donnez-moi un beau billet de $100. Mon livre. Je vais donner moi-même. Non, j'ai acheté mon livre. Oui, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. Ici, ce n'est pas venir acheter sans argent. Moi, je ne suis pas Jésus. $50, vous prenez un livre. $40, vous prenez un livre. Soyez élégant quand même. $40, vous prenez le livre. $30, vous prenez le livre. $20, vous prenez le livre. $20, vous prenez le livre. Je l'ai lu, c'est un livre extraordinaire et il est simple. $20, même le livre. $20, vous prenez le livre. Vous pouvez acheter aussi par procuration. C'est-à-dire, vous nous laissez une procuration et votre numéro de téléphone. Nous vous appellerons pour venir récupérer le livre. En ce moment, ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème scientifique, un problème de commerce, un problème d'argent. Dieu a dû attendre Gédéon pour qu'il aille chercher l'argent. C'est pour vous dire tout simplement que le problème d'argent, c'est un problème très complexe avec Dieu. Est-ce que tout va bien?
$20, vous pouvez acheter par procuration. Vous pouvez acheter par procuration le livre. Très bien. $15. Oui. $15. $15. Et $10. Vous pouvez acheter ce livre à $10. Regardez un peu de 100 à $10. $10. Pas procuration, c'est bon. J'étais aussi comme vous, j'attendais seulement qu'on baisse, alors j'achetais. Finalement, Dieu m'a dit, mais tu es un nul. Parce que la foi n'est pas un simple mot. La foi, c'est un comportement. Je sais à combien? À $20. Hein? C'est maintenant qu'il faut acheter le livre parce qu'après vous allez l'acheter plus cher que ça. Vous allez l'acheter à $30, $25. C'est maintenant qu'il faut l'acheter. $10. $10, ça fait 20 000 francs. Mais au taux de la cérémonie, c'est 25 000 francs. Je suis à combien, maman? $10. Qui prend le livre à $10? Je sais que tu attends que je vais arriver à $5. Je n'arriverai jamais là-bas. Je n'arriverai jamais là-bas. À $10, tu peux prendre le livre. Je sais que tu attends $5. Je n'arriverai jamais là-bas. Non, j'en ai encore ici. Oui, ok, c'est bon. À $5, je n'arriverai jamais à ça. Même Dieu lui-même ne sera pas content. Un jour, j'étais au Nigeria pour le vernissage d'un livre et les personnes qui étaient là, j'ai vu des gens acheter 40 livres. Il a commencé à distribuer. Il dit, je te bénis, je te bénis. C'est pour cela que ces gens-là sont très, 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 très loin. Le aider pour que tu vois là, avant de tenir un séminaire, il vend à 120 000 personnes des livres de son séminaire. Donc il a à peu près $1 million. Les offrandes à l'église, ça ne lui dit absolument rien. Il peut organiser des choses dans le monde. Et eux, quand ils sont comme ça, allez, ils achètent pour... Ils sont 120 000 personnes dans leur église, mais ils achètent aussi. Ils achètent 10, 15. Ils partent avec ça à la cité pour donner. Donc quand ils donnent un séminaire pour 120 000 personnes, c'est-à-dire, il y en a plusieurs. J'ai vu des livres comme ça être vendus comme ça. Et nous devons avoir cette culture-là. $10. Au lobby? Ça va. Ça marche. Beau ici. $10.
Ok, très bien. Alors, je vais vous faire une faveur. $9. $9. Tu as un livre qui doit te coûter $30. C'est la seule grâce qu'on vous fait. $9. $9, ça fait à peu près 18 500. Donc, $9. Je te fais la grâce d'avoir $9 et nous nous arrêterons par là. Tu peux prendre le livre. Mais pas pour que... Et rate pas ça. Parce qu'après, tu vas acheter ce livre à $30. Tu vas acheter ce livre à trop cher. Très bien. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu.